Salut les amis potagistes, et bien aujourd'hui il fait beau, il fait bon, 22 degrés à 9 h du matin, un petit vent qui fait que ça devient supportable. Je pense que ce sera nécessaire pour la journée, pour ne pas avoir trop chaud quand il fera dans les 30 degrés, et bien sûr à l'ombre. 30, et quand il fait 30 degrés à l'ombre, en général il fait un petit ressenti à 30-32, 32, 33, on va voir, tout dépend du vent. Voilà, donc aujourd'hui ce sera un petit tour pour vous faire voir la clôture, comment elle est finie, avec la batterie qui est posée sur une chaise en attendant, batterie et le transformateur posé sur une chaise en attendant qu'il y ait une petite cabane qui sera faite par mon beau-fils afin que ce soit mis à l'abri. Voilà le petit tour du potager pour faire voir l'évolution au niveau des plantations, puisqu'il n'y a que ça à faire, puisque au niveau des semis je ne sème plus rien. J'ai semé quelques salades la semaine dernière, quelques maïs et quelques, ça va revenir, quelques maïs, quelques courges longues de Nice. Mes tournesols sont en train de grandir dans la serre de façon à ce que je puisse bientôt les planter en bout de terrain, là où vous verrez qu'il y en a déjà qui sont déjà assez grandes, qui font déjà dans les 1m50 à peu près. Puis le petit tour du potager pour vous faire voir l'évolution bien sûr de mes plantations. N'oubliez pas le petit tour dans les descriptifs en dessous pour venir vous abonner sur ma chaîne, sur mon groupe Facebook Le Jardin Potager de Philippe, ainsi que Instagram aussi, Le Jardin Potager de Philippe, si vous voulez. Je mets des petits trucs des fois sur Instagram, comme ça le soir, comme ça je vous prends une petite photo puis je mets ça. N'oubliez pas de faire un petit tour aussi dans ma boutique vitrine Amazon, voilà où vous pourrez trouver des bons petits produits, ce que j'utilise comme matériel et comme produit pour mon potager, ainsi que d'autres trucs bien sûr que je mets dans ma boutique Amazon. Pensez-y parce que ça fait toujours plaisir de voir quand il y a quelqu'un qui clique et qui achète. Cliquer et acheter quelque chose, ça peut toujours me faire plaisir. Voilà donc après n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi quand on voit les petits pouces bleus qui se lèvent. De partager avec vos amis afin qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'abonne à ma chaîne, parce qu'actuellement je frôle les 200 mais on est loin des 1000, hein, donc il va falloir se bouger un peu quand même, hein, pour que ça y fasse les 1000. Non mais bon, c'est une petite blagounette comme ça en passant. J'ai le temps, j'y vais doucement, tranquillement, sûrement. Je préfère aller doucement et avoir des abonnés fidèles et que d'avoir 1000 abonnés et qu'il y en ait les 3 quarts qui ne me suivent pas du tout. Voilà donc ça, et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit lien qui est juste là. Voilà, donc on va faire le petit tour du potager, le petit tour complet du potager, l'évolution de la clôture électrique. On va essayer de ne pas se prendre le jus, non, et débrancher la journée. J'avais débranché ce matin parce que bon, j'ai toujours quelque chose à faire la journée, il suffirait que j'oublie pour que je fasse. Et puis enfin voilà, c'est tout, on y va, on est parti, c'est parti. Et on va le faire autour du potager, donc on va voir un peu. Alors j'ai un petit souci, c'est avec la sauge. La sauge qui a une tendance à mourir. Alors j'ai entendu dire que ça pourrait être la cicadelle. Au départ je pensais que c'était un manque d'eau, mais comme j'ai rajouté de l'eau, je pense que ça va pas de là. La menthe, là, qui part tranquillement. Là j'ai un peu les absinthes, les maïs qui sont en train de pousser. Pas doucement, mais ils y arrivent, doucement. J'ai des petits retards à cet endroit-là. Il y a beaucoup, en fait, cette planche-là est beaucoup prise par du chien dent. On la fait régulièrement et on se rend compte que le chien dent, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose de façon à m'en débarrasser plus fortement. Ici une courgette, voilà une courgette ronde que j'ai semée, qui est en train de faire une fleur. Là j'ai mes 2 melons mais ils sont un peu perdus dans l'herbe. Ici j'ai des tomates. Donc, vous pouvez voir, j'ai 100 marzano. Ils sont en train de pousser tranquillement. Mes plants de tomates, voilà. Alors c'est la première planche que j'ai plantée. Elle n'est pas vilaine dans soi, elle est pas mal. Moi je suis assez content de moi. Voilà. Alors je suis assez content parce que cette année j'ai une qualité, enfin j'ai de meilleurs plants que l'année dernière, même s'ils paraissent un peu petits, mais bon, j'ai meilleurs plants que l'année dernière. Ici une courgette, alors une courgette verte
Voilà, qui fait sa fleur. Il y a déjà une petite courgette au pied, hein. Je sais pas si vous la voyez. Elle est quelque part par là. J'ai vu ça hier. Voilà. Encore une autre variété, ça c'est une courgette jaune. Alors mes fraises, et cette partie où l'autre, mes fraises avec plein de fleurs, cette partie où j'avais planté plein de pois chiches, il va falloir que je fasse pas mal d'air parce que ça avait été ravagé par les sangliers, tout retourné, j'ai pas remis la paille et tout ça, il faut que je fasse l'herbe et puis que je fasse un tri. Vous voyez, il y a un plant de pois chiches là qui est en train de se perdre tout seul. J'ai des petits plants de pois chiches qui n'ont pas tous été retournés, mais on va voir ce que ça va donner, on va voir si ça pousse. Bon, artichaut bien sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mes tournesols. Alors, mes tournesols, j'espère qu'ils vont être aussi beaux que l'année dernière, parce que l'année dernière, ils faisaient 2,50 m à 3 mètres de haut. Ils étaient magnifiques. Ici, ben, j'ai mes tomates, que j'ai... Alors, j'appelle ça la planche ronde. Une improvisation, donc... une improvisation dans les tomates. J'ai les miels du Mexique qui commencent à un peu arriver. Vous voyez, j'ai des petites tomates cerises. J'ai les San Marzano aussi qui poussent. J'ai encore pas mal de San Marzano qui poussent. Voilà, elles arrivent tout doucement. Il y a les tournesols qui sont en train de pousser. Donc là où je suis en train de marcher, ben, il va y avoir des tournesols. Voilà encore un plant de tomate qui meurt. Et à cet endroit-là, ça fait le deuxième ou troisième pied que je mets. Au bout d'un moment, il meurt. Donc je pense qu'à la racine, il doit y avoir quelque chose qui doit gêner. Supposition. Donc on va refaire tout le tour de la clôture pour re-rentrer de l'autre côté dans le potager. Voilà, clôture électrique qui est placée tout le tour. Donc aller brancher le soir. Le matin, bah, je la débranche puisque j'ai besoin d'aller au potager. Alors cette planche numéro 10 avec ces plants de tomates qui sont devenues assez magnifiques parce qu'elles sont bien arrosées. C'est là que je me suis rendu compte qu'il manquait d'eau parce que j'ai vu ces asperceurs. C'est les seuls et bien qui marchent assez bien. Et quand j'ai vu la planche, comment les plants de tomates commençaient à grandir et à grossir, je me suis dit j'ai un problème d'eau. Et donc les autres planches que ça stagnait, j'ai dit on va faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits bouts de tuyaux maintenant de partout. Alors du coup j'en ai placé de partout. Là j'ai des haricots aussi qui poussent avec des haricots en plein milieu là-bas. J'en ai voir un qui est juste là-bas. Je sais pas si vous voyez. Voilà, un petit haricot. Voilà, les haricots. J'ai une courgette. Alors là, non, c'est une courge longue de Nice. Alors au début, elle a eu du mal à démarrer, mais elle fait pas des grosses feuilles, mais elle a commencé à en faire. Donc elle a démarré un peu plus ces derniers temps. Justement, pareil, un petit manque d'eau. Il y a des cornichons qui sont en train de pousser. Des petites fleurs de cornichons, vous voyez. Cornichons, il y a d'autres courges aussi. Ici, il y a des choux cabus. Choux cabus, choux raves aussi. Ils sont en train, vous voyez, le chou rave est en train de se former au milieu du plant. Ouais, il y a eu des limaces qui mangeaient un peu les feuilles, mais bon, tant que ça mange un peu les feuilles et que le chou continue d'évoluer, ça ne me dérange pas du tout. Les basiliques ont manqué d'eau, donc j'ai fait les petits bouts de tuyaux qui sont comme ça là. Voilà. Que j'ai repiqué un peu de partout. La pastèque qui fait une petite feuille, mais qui a fait une petite fleur. Alors je sais pas, je vais voir si elle part comme il faut. Ici c'est pareil, j'ai une courgette. Alors les courgettes, j'en ai plusieurs variétés. Les petits pois qui n'ont pas pris. Donc toute cette planche-là, je vais retirer tout ce qui n'a pas donné beaucoup de trucs. Puis je vais le replanter au fur et à mesure derrière. Hein. Ici voilà, vous avez une courgette verte. Voilà. Ici un cornichon. Deux basiliques et un cornichon au fond là-bas. Avec un petit bout de tuyau qui... Alors ça va mieux parce que, vous voyez, le petit bout de tuyau qui alimente donne déjà par rapport... Alors par contre j'ai fait une erreur. Alors je ne sais pas si je me suis rendu compte que j'ai planté ce cornichon là, à l'endroit où j'avais planté du melon l'année dernière. Donc je sais que c'est assez particulier. Parce que ça fait partie, je crois, de la même famille. Alors les tomates là, commencent à reverdir. Alors elles avaient souffert, elles avaient pas mal souffert. Et du fait d'avoir mis des petits bouts de tuyaux, elles commencent à reverdir.
Et alors là, j'ai pas fait à tous les pieds, là, je suis en train de faire au fur et à mesure. Je dis, je fais le matin de bonne heure parce que pendant la journée ça fait ça cogne. Alors ici j'ai des choux cabus, des betteraves. Alors une capucine que j'ai mis au milieu. Alors c'est pareil, j'avais oublié, j'avais pas mis l'eau. Elle était au milieu, elle n'avait pas l'arrosoir, elle n'avait pas le tuyau. Ici pareil, des betteraves avec des choux sur la longueur. Une tendance chou, betterave, chou, betterave, chou, betterave. On va voir ce que ça donne. Hein. Ici les haricots verts ils n'ont pas pris parce que je me suis rendu compte que c'était une vieille boîte de haricots verts. C'était pas des. Peut-être un peu trop vieux. Et là ceux-là voilà, repris au petit tuyau au pied comme ça. Ben, elle commence à se développer un peu plus facilement. Commence à avoir un peu plus de feuilles, par rapport à la couleur des feuilles ne me plaisait pas et commence à avoir ouais, je commence à avoir un peu des petites tomates dessus qui arrivent. Alors je commence à me dire ça va mieux. Mais cette planche-là était montée un peu bizarre. Alors ma femme d'un côté et ma fille de l'autre, je n'ai pas mis la même distance entre les pieds. Bon on verra bien. Hein. On verra. Mais si je double les tomates, j'ai quand même plus de 100 pieds de tomates en tout. C'est quand même pas négligeable. Voilà, j'ai mis la batterie en charge ce matin. Mais sinon il y a la batterie juste devant. Le transformateur, j'ai mis un peu la batterie, ça fait. Et le soir, voilà, je branche mon fil sur la batterie, voilà. Et j'ai mon petit panneau solaire. Alors, au niveau des carrés potagers, bah ici j'ai les carottes, une tomate que j'ai plantée au milieu qui fait une fleur. Déjà c'est. Je pensais pas. Un basilic qui lui est en train de monter, et plutôt que de se développer, il monte. Pourtant on s'en occupe, on retire la petite fleurette, les salades qui sont prêtes à cueillir. Là j'en ai cueilli une hier soir. Celle-ci se prépare avec les betteraves. Ici j'ai des navets et des salades aussi qui se préparent. Voilà. Quand même pas trop mal. Et voilà mon tunnel. Alors, mon tunnel, voilà ce qui reste. Hein. Il reste pas grand chose dans le tunnel. Alors, il reste vraiment pas grand chose. Quelques séries rares, voilà, mes tournesols qui vont être plantés bientôt, qui poussent tranquillement. Des zoïdans. Alors les zoïdans, j'ai récupéré les graines de l'année dernière, mais je sais pas, ça n'a pas donné ce que je pensais. Donc je pense que voilà, on dit on récupère les graines et ça repart, mais ça n'a pas repris. Les poireaux, on en parle un peu, ça n'a pas parti. Courgettes de Nice, j'en ai 2 qui poussent. J'ai une petite aubergine aussi qui est en train de pousser. Voilà, j'avais mis du temps, enfin je les ai ratées, elles n'ont pas poussé la fois que j'ai fait le semis. Là j'ai retenté le coup et apparemment elles poussent. Et dans le carré, là comme ça, j'ai mis des poivrons. Alors la préconisation c'est 40-50 cm entre chaque poivron. Et pour qu'il y ait d'espace. Là ils n'ont pas, mais l'année dernière ils ont tenu dans une jardinière. Alors, je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Dans le carré potager, on verra bien. À la parcelle numéro 12, parcelle improvisée sous le tilleul, en grosse partie à l'ombre, vous voyez le matin. Alors vous attendez les cigales, ça commence à être intéressant. Vous voyez le matin, c'est à l'ombre, l'après-midi il y a du soleil. Voilà, là ici j'ai mis un poivron aussi au milieu des tomates. Et les tomates, voilà. Alors il y a mes lavandes en bordure, bien sûr. Toutes les lavandes en bordure du chemin, qui fait le tour de la maison. Les lavandes, les verveines, voilà, qui ont été taillées, qui repartent. Et puis mes tomates. Les tomates qui sont beaucoup à l'ombre, c'est un essai que j'ai fait. Bah, j'en avais trop, je ne savais pas quoi en faire. Puis j'ai dit, bah, ma foi, on va les planter par là, on verra bien. Tout quand ma femme m'a dit que c'était l'ancien potager de ses grands-parents qui faisaient leur potager dans ce coin-là. J'ai dit, bon, c'est une terre qui n'est pas engraissée, qui n'a jamais été trop travaillée. On va tenter le coup, qui ne tente rien n'a rien. Alors je tentais le coup, voilà. Ouais, j'ai une petite tomate là qui pousse, une petite, alors je sais plus ce que c'est marqué sur le piquet. Je sais plus, voilà, c'est même plus marqué sur le piquet. Ça a dû disparaître. Bon, on verra bien. Je crois que c'est la Saint-Marzano aussi ça. Voilà. Les tomates ananas, j'ai marqué sur les piquets comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne cette année au niveau des tomateuses. Déjà pour l'instant, rien qu'en petites tomates, j'en ai plus que l'année dernière. J'ai déjà pas mal.
Alors que l'année dernière j'avais fait 2 tomates en tout sur une centaine de pieds. Mon voisin hier il me voit, il me dit c'est quoi tous ces piquets? J'ai dit c'est le nom des tomates, c'est déjà pour se cogner sur le fer à béton parce que ça fait mal, on peut bien se blesser. Et juste pour en plus il y a les noms dessus, ce qui fait que je sais ce que j'ai comme tomate à ce niveau là. Le potager qui s'étoffe de petit à petit, hein, au début il était vide, maintenant il est quand même un peu plus important. Voilà. Et voilà pour le petit tour. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce petit tour de potager, le petit tour qui a été des potagers de la clôture électrique et du suivi de nos potagers à cette fin juin, hein, puisque nous sommes le 23 ou 24 juin, quelque chose comme ça, le 24 juin aujourd'hui, oui nous sommes le 24 juin. Pour ce petit tour de potager, ce petit tour d'ensemble, cette vue que vous allez voir avec un beau soleil, un beau ciel bleu, cette vue imprenable devant chez moi. Voilà, et puis donc ça n'est fini de ce petit tour de potager, le petit tour de tunnel de mes carrés potagers. N'oubliez pas le petit descriptif dessous pour me rejoindre sur la page Facebook le Jardin Potager Philippe, sur Instagram aussi le Jardin Potager Philippe, sur le bon blog Wix Jardin Potager Philippe avec un petit article tous les jours, sauf le samedi et dimanche. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez avec vos amis afin qu'on soit de plus en plus nombreux. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.